Mesdames, Messieurs, chères toutes, chers tous. Il y a tout juste un an, dans mon discours de vœux, je notais combien l'année 2015 avait commencé dans la douleur. Et s'était poursuivi avec des actes innommables. Les massacres de Daesh en Turquie, en Syrie, en Irak, avant de provoquer à Paris, le 13 novembre de la même année, un insoutenable bain de sang qui a décimé tant d'innocents. Je ne pensais pas alors que 2016 serait également marqué par d'autres tragédies monstrueuses. L'aéroport de Bruxelles, le 22 mars d'abord, puis à Nice le 14 juillet, faisant des centaines de morts et de blessés. Malheureusement, nous n'en avons pas fini avec ces actes de barbarie et de lâcheté. Le mois de décembre 2016 fut également meurtrier en Égypte, en Syrie et à Alep, à Berlin en Allemagne sur le marché de Noël, et à nouveau les jours derniers à Istanbul en Turquie. Il nous faut accepter cette évidence implacable que nous sommes en état de guerre. Cette guerre impitoyable entre nos démocraties et des forces obscurantistes, violentes, assassines, adeptes de la mort, nous devons la mener à tous les niveaux. Nous ne baisserons pas les bras, il nous faut vivre, il nous faut continuer à nous battre et le faire dans un esprit de rassemblement, en privilégiant ce qui unit à tout ce qui divise. Seul, on peut imaginer des correctifs, mais ce n'est qu'ensemble qu'on aura une chance de changer de modèle pour une Europe citoyenne, humaine, solidaire et respectueuse des différences. Comment peut-on envisager, face au terrorisme, face au chômage, face à la misère, face au désespoir, que seuls des responsables en place et candidats à leur propre remplacement pourront faire autre chose que des promesses réitérées sur le fond sans jamais les tenir. Ce n'est qu'ensemble, sur tous ces terrains, sans nier les divergences, que nous irons plus loin pour dépasser la litanie des promesses intenables ou non tenues qui désespèrent et qui risquent surtout de nous conduire au pire. Nous, élus de Blain, nous ne faisons pas de promesses. Nous nous engageons auprès de vous et surtout nous faisons confiance aux habitants pour nous accompagner, pour imaginer Blain demain et au quotidien. Faire confiance aux habitants, c'est aussi soutenir l'initiative citoyenne. C'est ce que nous faisons avec nos 5 instances de démocratie participative, que sont le Conseil municipal des jeunes, l'Assemblée des sages, les conseils de village de Saint-Émilien, de la Chaussée et de Saint-Omer. Celles-ci vous permettent de comprendre et d'appréhender, en connaissance de cause, les décisions municipales pour les accompagner et pour nous aider à les mettre en œuvre. Vous savez, la démocratie participative, beaucoup en parlent très souvent, et puis il y a ceux qui en parlent beaucoup moins mais la mettent en œuvre. Parce que nous avons à Blain quelques jeunes talents qui se sont distingués dans leur domaine de compétences, et je pense tout particulièrement à Margot Marsloff, à qui je vais demander de venir sur l'estrade, qui a obtenu en 2016 la médaille d'or de la meilleure apprentie de France en coiffure, médaille nationale, après avoir été lauréate du concours départemental puis régional. J'invite Monsieur Yves Beauvillain, président départemental des meilleurs ouvriers de France, qui a soutenu Margot dans cette épreuve à Paris en septembre dernier, à me rejoindre aussi. Et puis je vais pouvoir leur laisser la parole à tous les deux. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Mais je suis très heureux que vous puissiez honorer cette jeune fille. Elle a un parcours riche. Elle a rencontré quelques difficultés liées à un petit problème d'organisation parfois, mais on s'en est bien sorti. Et elle a concouru, comme vous l'avez souligné, en coiffure d'âme. Elle a franchi brillamment les 3 étapes, le concours départemental, le concours régional et la finale nationale qui s'est déroulée chez le Royal à Paris. Et je ne lui donnerai pas sa note, mais elle était dans le peloton de tête. Et il est encore à souligner cette année, grâce à ses talents de jeunesse, la qualité du travail que sont capables de nous fournir certains jeunes, s'ils sont bien accompagnés. Et là, on peut féliciter les maîtres d'apprentissage
les formateurs, les enseignants et les familles qui les accompagnent également pour arriver à un tel résultat. Mais aussi, il faut consacrer du temps pour s'entraîner. Ça prend un peu, ça coûte de l'argent aussi également. Mais le résultat en est là. Nous sommes la première région de France au niveau des résultats pour le concours, un des meilleurs apprentis de France. Et nous pesons 20% du niveau national. Donc le 8 février prochain, Margot sera honorée à la Sorbonne pour recevoir sa médaille nationale. Et croyez-moi, c'est un moment solennel qui reste ancré dans les mémoires pendant de nombreuses années, pour pas dire toute la vie. Non mais c'est vrai que ça a été vraiment une super expérience, c'est quelque chose à vivre si on peut le faire. Je pars du principe que tout ce qu'on peut faire, il faut le faire, c'est une super expérience, c'est que du plus. Et c'est des choses qu'on apprend en dehors du contexte scolaire, c'est vraiment top. Et c'est vrai que quand j'ai vraiment eu toutes mes médailles, j'ai pas réalisé sur le moment. Parce que c'est tellement exceptionnel qu'on s'imagine pas que ça puisse être possible. Et au moment où on y est arrivé, c'est génial. Donc, je te remets au nom de la ville de Blain ce bouquet en gage de notre admiration de ce travail effectué. Merci beaucoup. Merci. Le devoir, aussi bien que l'intérêt des hommes, est de se rendre utile à leurs semblables. Le devoir, aussi bien que l'intérêt des hommes, est de se rendre utile à leurs semblables. C'est pas de moi, c'est d'Alexis de Tocqueville. Et cette phrase souligne tout l'intérêt de l'engagement bénévole face aux besoins sociaux et de restaurer ainsi le lien social. L'engagement associatif est un excellent outil éducatif pour la valorisation de l'action citoyenne et peut offrir un lieu d'expérience et de prise de responsabilité au sein d'une équipe. Entre 2010 et 2016, la proportion de Français qui donnent du temps pour les autres, en dehors de leur famille, est passée de 36 à 39%. Parmi les différentes formes d'engagement, le bénévolat en association est celui qui progresse le plus puisqu'il passe de 22 à 25%. Alors cette analyse rapide coïncide surtout avec nous l'observation qu'on peut faire à Blain de l'évolution du milieu associatif. Cet engagement n'est pas sans sacrifice parfois, il peut être fait au détriment de la vie familiale et ce ne sont pas les nombreux bénévoles présents dans la salle ce soir qui me démentiront. Aussi j'invite à me rejoindre au comité départemental des médaillés de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif, son président, Jean-René Leray. Bien évidemment, Guy, Claude et Henri, vous allez venir aussi. Et nous allons pouvoir procéder à la remise des médailles qui ont été, candidatures qui ont été proposées au comité départemental. Le principe qu'on a établi en mairie de Blain, c'est qu'au travers de 3 commissions, commission sociale, commission culture et commission sportive, il est demandé à la commission de désigner de possibles candidats qui pourraient devenir récipiendaires d'une médaille départementale et ce sont eux qui choisissent les personnes qui vont recevoir. Je ne me présente pas, je crois que depuis 3 ans qu'on vient ici, je crois qu'on se connaît, on se parle, et puis je vois que j'ai été reconnu. Non, parce qu'il paraît que je vous fais rire d'habitude, mais bon, ça dépend des jours, ça dépend des jours. La soirée n'est pas terminée. La soirée n'est pas terminée, oui. Alors, Annie Gadpaille, qui a eu la surprise, elle ne savait pas, Voilà, c'est bien d'avoir des surprises comme ça. Après l'obtention de son BAFA, Annie s'est investie auprès des jeunes, passionnés de danse, et les bénévoles dans l'association Grimda, c'est comme ça que ça se prononce, non ? Pendant plus de 20 ans. Elle est présidente de Troyata, une autre association de danse. Elle est également membre de l'association Blain Chemin Faisant. Pour ce parcours bien rempli, nous lui remettons la médaille départementale d'argent du comité des médaillés jeunesse et sport et de l'engagement associatif. Voilà, la médaille va venir être remise. Madame Gadpaille, au nom du comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'argent de la Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports et de la vie associative. Merci beaucoup. Ah oui, mais tiens. Félicitations.
Monsieur Bernard Fleury. Alors là, Monsieur Bernard Fleury il est multicarte, il a beaucoup d'associations dans lesquelles il se dévoue. Donc Bernard Fleury. Bernard a depuis 1995 un parcours de bénévole bien rempli. Il apporte son soutien dans 5 associations blinoises, démontrant ainsi son éclectisme et ses compétences. Au Secours populaire, il est secrétaire adjoint depuis 21 ans. Bernard est délégué pour Blain de vivre à domicile depuis 5 ans. Il est membre également de Artonime, une association culturelle depuis 18 ans. Depuis l'année 2000, Bernard est vice-président de l'association théâtrale La Capsule. En conclusion, et sans jeu de mots puisqu'on vient de parler de théâtre, Bernard est un acteur incontournable de la vie blinoise. Fleury, au nom du comité départemental des médaillés de jeunesse et des sports, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'argent de la Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif. Notre devise, tout ce qui est humain est nôtre. Il n'y a pas de petits ni de grands bénévoles. Il rassemble des personnes de bonne volonté, enfants, jeunes et adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et toutes les qualités humaines qui y sont liées. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec le Secours catholique et la Croix-Rouge dans notre commune pour construire des projets communs pour faire évoluer et développer la solidarité. Naturellement, je partage cette médaille avec nos 65 bénévoles du Secours populaire et de tous les autres que vous avez nommés. Le comité de Blain vous adresse ses meilleurs vœux solidaires pour 2017. Portons ensemble l'espoir, rassemblons toutes les forces et faisons cause commune pour une solidarité, une fraternité retrouvée. Construisons cette nouvelle résistance pour des jours heureux. Merci. Son action dans le bénévolat a commencé en 1970, comme dirigeante au Judo Club de Blain, et ceci durant 15 ans. Janine est à l'entente Nord-Loire depuis maintenant 39 ans. Il ne faut pas oublier non plus ses 3 mandats comme élue à la mairie de Blain. C'est pourquoi Janine mérite amplement la médaille d'or départementale. Madame Barbier, au nom du comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'or de la Fédération française des médaillés de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Félicitations. J'appelle sur la tribune Monsieur Jean-Francis Bouligan. Et j'appelle pour l'assister. Oui, parce qu'il a l'air ému, oui, comme dit monsieur le maire, il ne peut plus tomber, oui. Le président du comité des fêtes, monsieur Éric Fenas. C'est lui qui arrive là. On appelle le Alors, Jean-Francis Bouligan. Jean-Francis est membre du comité des fêtes de Blain depuis 1989. Ça fait déjà une bonne paille, hein. Il en a été le président en 2002 et 2003. Jean-Francis est la mémoire du comité. Il peut répondre sur tout. Une date, un événement, un nom. Il a un cœur d'or. Il est apprécié de tous. Vu son parcours, Jean-Francis a bien mérité la médaille d'or départementale qui va lui être remise par monsieur le maire. Monsieur le maire remet donc la médaille d'or départementale du comité des médaillés jeunesse et sport et de l'engagement associatif. On voit le professionnel. Donnez la main et 1, 2, 3. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais en 2014, j'ai reçu deux jeunes étudiants
qui m'ont parlé d'un projet qu'ils avaient de faire un tour d'Europe sur une vingtaine de jours en Peugeot 205. Et profitant de ce parcours, ils avaient dans l'idée de visiter que des sites classés de l'UNESCO et d'avoir une centaine de kilos par véhicule qu'ils iraient distribuer dans des dispensaires et dans des écoles qui ont besoin de ces fournitures. Alors cette idée m'a paru une évidence immédiatement. Je l'ai proposée à notre conseil municipal et notre groupe notre groupe majoritaire a soutenu cette idée. Et puis depuis maintenant 2014, depuis fin juillet 2014, il y a le départ d'Europred à Blain. Mais je préfère m'arrêter là. Je vais appeler Benjamin Lédin et Jérémy Blandin qui vont nous présenter Europred. Cette année, ils vont partir à 145 équipages de Blain. 145 équipages. Mais ils vont vous en parler. Je me présente rapidement, je suis Jérémy Blandin, un Blinois, et il y a maintenant 4 ans, on a fondé le projet Europred, et aujourd'hui je suis accompagné de Benjamin. Voilà, moi je suis Benjamin Lédin et je ne suis pas de Blain, je suis de Cambon à côté, mais je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Donc aujourd'hui, l'idée est de vous présenter le projet un petit peu dans les grandes lignes. Pour la plupart, vous le connaissez déjà via les différentes présentations dans la presse ou via les différents partenariats que nous avons pu nouer ensemble depuis maintenant 4 ans. Donc on va vous présenter le projet dans les grandes lignes. Alors il y a 4 ans, donc, comme l'a un peu introduit Monsieur le maire, on a lancé ce projet de créer le premier Tour d'Europe automobile en l'occurrence, puisque avant il n'y en avait aucun. Donc un Tour d'Europe qui rallierait le plus grand nombre de pays en le moins de temps possible. Donc Europred, c'est quoi? C'est un raid d'aventure culturel, solidaire et sportif de 10 000 km à travers 20 pays en 23 jours. Et donc ça se déroule tous les ans au mois d'août, les 3 premières semaines d'août. Le raid se fait en Peugeot 205. Alors pourquoi la Peugeot 205? Parce que c'est une des voitures les plus célèbres de l'automobile français, la 4e voiture qui a été la plus vendue. C'est une voiture qui est robuste et surtout c'est une voiture qui est bon marché pour les jeunes participants. Donc un raid qui comporte 3 aspects comme on a dit tout à l'heure, un aspect culturel, un aspect sportif et un aspect solidaire. Donc le premier aspect, l'aspect le plus important, c'est l'aspect culturel, la redécouverte de l'Europe de l'Est, puisque pour beaucoup on connaît très bien les pays frontaliers, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, la Suisse. Mais dès qu'on s'écarte un petit peu, on est parfois incapable de positionner une grande ville ou alors un fleuve ou de situer un pays, comme par exemple les pays des Balkans ou alors les pays de l'Est de l'Europe comme la Roumanie, la Bulgarie. Donc c'est pour ça, grâce à un parcours et un itinéraire de 20 pays, on va à la découverte de ces cultures, que ce soit via le patrimoine culturel, les différents sites qui sont classés patrimoine de l'UNESCO, que ce soit via la découverte culinaire lors des bivouacs, puisque c'est-à-dire que chaque soir nous sommes accueillis par des villes partenaires de notre projet, et qui organisent un spectacle qui nous permet de découvrir une hybride de la culture des différents pays que nous traversons. Donc vraiment, un un itinéraire qui redécouvre l'Europe et un projet qui redécouvre les coutumes locales d'Europe de l'Est. Alors la première édition a eu lieu donc, il y a 3 ans, en 2014, c'était du 1er au 23 août. Cette édition est un peu particulière parce que c'était une édition test. Avant de pouvoir faire partir plus de participants, il fallait déjà que nous-mêmes on ait fait le tour pour s'assurer que l'itinéraire était faisable, que les voitures allaient tenir le coup et puis que c'était un tour qui avait de l'intérêt. On a livré donc 200 kg de matériel scolaire et surtout on a rallié 18 pays d'Europe. 18 pays, dont l'Ukraine, avant que les événements se produisent là-bas, et Istanbul également, la Turquie. Donc 18 pays, une édition qui s'est très bien passée, et une note particulière parce que on a apporté donc un courrier de la mairie de Blain à la mairie de Ribrișoara en Roumanie, voilà, sur notre route, la ville jumelée de Blain. Voilà, ça a été un très grand moment, très apprécié sur place, et voilà, on reviendra avec plaisir à Ribrișoara. Ils ont découvert la Zwica. Et on a découvert la Zwica. Le réveil a été plus dur. Donc après une édition réussie, c'est-à-dire que l'édition test nous a permis de vérifier que l'itinéraire était réalisable, que les véhicules étaient capables de tenir la route, on a relancé tout de suite la deuxième édition, qui a été la première édition ouverte au public. Et là, nous avons fait partir 14 équipages, c'est-à-dire 42 jeunes. Donc chaque équipage est composé de 3 personnes, donc 14 véhicules, ça représente 42 jeunes. Donc première édition 2014, 12 participants, deuxième édition en 2015 avec 42 participants. On a relancé donc aussitôt l'édition 2016 qui s'est déroulée au mois d'août dernier avec l'objectif de faire partir 150 participants et on a dépassé cet objectif parce qu'on avait 207 participants au départ, soit 69 équipages, 69 voitures, dont des participants maintenant de toute la France. Ils avaient en moyenne 20 ans et demi. On avait 51% de participantes, donc plus de filles que de garçons. On avait également, donc pour 95% d'entre eux, ils étaient étudiants.
Et c'était pas moins de 41 départements français représentés, avec des équipages de Marseille, de Paris, de Lyon, de Lille, de Strasbourg. Donc voilà, des équipages un peu partout en France. L'ensemble de nos partenaires, bien sûr, sans qui ce projet serait réalisable, c'est-à-dire que pour la plupart de nos partenaires, ils sont blinois et ils sont situés dans l'ouest de la France. Donc un grand merci à eux, c'est-à-dire que nous, le projet maintenant a déjà 4 ans d'existence, mais sans le soutien de la municipalité, sans le soutien des collectivités régionales, sans le soutien des collectivités locales, on n'arriverait pas à monter ce projet. Donc un grand merci encore à tous nos partenaires qui nous suivent depuis maintenant 4 ans. Voilà, nous arrivons au terme de cette soirée des vœux. Le moment est venu pour moi de vous présenter au nom du conseil municipal et en mon nom nos meilleurs vœux de bonheur, tous nos vœux de réussite, bien évidemment, et je vous invite à participer à ce partage de galettes des rois, traditionnel maintenant, de nos pâtissiers boulangers blinois, et de ce verre de la fraternité que je vous invite à partager. Et puis, je sais pas, c'est le hasard ou la synchronicité, mais je vois dans le fond de la salle le sénateur Joël Guerriau qui vient d'arriver, et donc je le remercie de sa présence. Bonsoir Joël. Merci à tous.